sommes au Canot, un lieu atypique qui partage nos valeurs. On est très content d'organiser la remise des prix du 15e concours SINA. Donc le concours SINA a été créé il y a une quinzaine d'années. On a toujours développé une communauté de design. Si on ne veut pas se déconnecter des mouvements et des tendances de demain, eh ben, faire parler la jeune création, c'est aussi nous apporter des idées, nous remettre en question et nous faire comprendre comment le monde évolue. SINA, ça fait des années qu'elle cherche à être cohérente avec le positionnement, une marque jeune, une marque décalée, une marque dynamique qui a conscience aussi du monde dans lequel elle vit. Donc de porter l'écologie au sein de ce concours était très important. Cette année, le thème, c'était « Une étagère peut-elle sauver le monde ?» C'était plus un jeu de mots, enfin une manière habile d'amener le thème, qui était un travail autour du recyclage, autour de la manière dont les matériaux étaient sourcés, de travailler sur des circuits courts, de réfléchir à l'usage des matériaux et d'essayer de faire un design durable, écologique, autant que faire se peut. Le projet s'appelle le buffet BAM. En fait, c'est une rencontre entre nous Atelier et Z0. C'est un buffet qu'on a voulu vraiment économique en matière, avec des assemblages très simples. Toute la partie assemblage, buffet, c'est fait de métal et de valchromate gris. Et ensuite, le parement en impression 3D, toujours pour économiser la matière. C'est gratifiant d'avoir été choisi par ce jury. Ça nous pousse à persévérer. Je pense que même le prix qu'on a reçu, il va nous servir notamment à financer d'autres prototypes pour continuer dans cette direction-là. C'est un concours où il y a énormément d'étudiants qui participent. C'est vraiment quelque chose de très attendu parmi les étudiants puisque c'est une façon de se faire connaître avec l'appui d'une grande société. Et c'est vraiment devenu quelque chose d'incontournable à l'intérieur des écoles d'art et de design françaises. Alors pour ce projet qui s'appelle donc Tapis Lin-Lin, j'ai souhaité travailler autour d'une matière et notamment une fibre naturelle. Et l'importance pour moi c'était de travailler aussi sur une localité, vraiment sur le territoire français. Donc mon choix s'est porté sur le lin, qui est une matière aux multiples propriétés, qui est issue aussi d'une agriculture durable et qui est fortement implantée dans le territoire par sa culture. Ce concours, c'est une grande opportunité offerte par SINA et Ligne Rosée. La marque en elle-même est pour tout designer reconnu et ce concours aussi. Et c'était un enjeu et de relever ce défi de faire ce concours. C'est très excitant de voir la créativité de tous ces jeunes gens, de tous ces designers de demain, leurs différences, leur capacité à créer des choses complètement distinctes avec de la personnalité et toujours une forme d'engagement. Ce qui a été intéressant pour moi, c'était de voir comment est-ce que les jeunes designers se saisissent aujourd'hui du sujet des matériaux. Est-ce qu'ils étaient allés chercher des choses qui étaient aussi disponibles autour d'eux, etc., dans les régions. Mon projet, c'est Popo, en hommage à Pauline Détour et Pierre Paulin. Popo, c'est une assise qui peut tout aussi bien servir de guéridon, de table basse, de bout de canapé, en tant qu'accoudoir. C'est une dualité entre, en tout cas pour la parité homme-femme. À côté de ça, c'est aussi mettre en évidence les savoir-faire locaux qu'on peut retrouver en Alsace. Une grande partie des matériaux utilisés pour ce produit-là sont faits en chanvre, en laine mérinos et en bois de hêtre issu des forêts vosgiennes. Être valorisé par ses pairs, c'est toujours très agréable, on va dire. Ça veut dire que notre travail a une certaine valeur à leurs yeux et donc du coup, je pense au plus grand nombre derrière. C'est quand même pas évident de penser au futur aujourd'hui. C'est aussi se mettre dans la posture de je vais être acteur, je vais être actrice de ce futur et j'ai tout en main pour y arriver et c'est vraiment grâce à ces prix, on le voit se dérouler sous nos yeux. Donc on est ravis de faire partie de cette aventure évidemment. Moi j'ai présenté le projet Rencontre,
3 tapis, un sur des tons clairs, un sur des tons foncés et un sur des tons neutres, où je jouais du coup de ce jeu de trame entre le fil de laine et le ruban de soie. Pour ce projet, je me suis intéressé au circuit court et donc aux ressources disponibles qu'il y avait autour de Briord, qui est le centre de fabrication de Sina. J'ai essayé de retranscrire une esthétique un peu territoriale, on va dire, dans cette localité-là que représentait le bassin stéphanois. Sina, c'est une grande maison d'édition française qui met toujours un accent sur la contemporanéité, sur des créations jeunes et nouvelles. Donc c'est une référence. J'ai trouvé que les étudiants et les professionnels étaient très attachés à faire des choses vraies, authentiques. On sent vraiment un engagement de leur part, ils ont envie que les choses changent. Ils avaient tous beaucoup d'énergie par rapport à leur sensibilité à l'écologie, leur sensibilité de dialogue avec les futurs clients et très créative. Notre projet s'appelle Dryade et c'est une table d'appoint composée à partir de feuilles mortes et d'une matière composite que nous fabriquons à la main. L'idée de base, c'était d'utiliser des matériaux qui étaient dévalorisés et de pouvoir les intégrer dans la création d'objets, de mobilier. On a décidé de participer au concours Sina parce qu'on trouvait que le sujet cette année était vraiment en lien avec nos valeurs et notre démarche propre. C'est vraiment quelque chose qui va pouvoir nous aider à investir dans de nouvelles choses et à pouvoir faire en sorte que l'échelle change un peu et que ça prenne de l'ampleur en fait. C'est un premier contact. Beaucoup de produits seront édités et rentreront dans le monde de notre distribution. On a le plus gros réseau de distributeurs mondiaux, donc on a 800 magasins dans le monde. On a une vraie fidélité par rapport aux designers et ce concours, c'est la possibilité de rentrer dans notre grande famille de designers, notre grande communauté de 150 designers qui proposent des projets chaque année.